Merci, Monsieur le Ministre. Programme 185, Diplomatie culturelle et d'influence, pour Catherine Dumas. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, je vais intervenir en mon nom et aussi au nom de mon co-rapporteur dans un deuxième temps, Didier Marie. Nous sommes bien conscients que vous avez apporté un certain nombre de réponses dans votre exposé liminaire sur le programme 185. En revanche, je voudrais par cette intervention redire notre inquiétude quant à la baisse significative de l'ordre de 45 millions d'euros dans ce budget et en plus reposer la question comment peut-on concilier cette baisse avec je dirais, les objectifs qui ont été affichés par le président de la République à plusieurs reprises, et notamment dans son discours de Villers-Cotterêts, pour soutenir plus que jamais l'enseignement du français, et aussi comment ces coupes peuvent être conciliées avec une ambition forte en matière de francophonie. En ce qui concerne mon collègue Didier Marie, qui intervient évidemment aussi sur la baisse de 45 millions d'euros, sa question porte sur une subvention pour charges de service public versée à l'EFE qui doit diminuer de 14 millions d'euros. Le projet annuel de performance indique que cette baisse sera portée à hauteur de 10 millions d'euros pour la fin de l'aide exceptionnelle au Liban. La grave crise que traverse ce pays, bien sûr, nous semble nécessiter au contraire un soutien accru. Et enfin, mon collègue pose la question de savoir comment cette diminution peut se concilier avec l'objectif présidentiel toujours du CAP 2030 qui prévoit un doublement des effectifs scolarisés dans le réseau. Et puis une dernière question que je partage avec mon collègue puisque j'ai participé à une mission au Guyana il y a 2 ans. Nous voudrions savoir, et c'est en dehors du P185, qu'en est-il de l'ouverture de l'ambassade au Guyana si ça doit se faire vite. Merci beaucoup. Merci. La parole à Didier Marie. Je l'ai croisé tout à l'heure. Excusez-moi. Et donc, du coup, je laisse la parole à Monsieur le Ministre pour la réponse. Non, mais je l'ai croisé tout à l'heure. Merci, Monsieur le Président, Madame la Vice-présidente. Oui, effectivement, dans le projet de loi de finances 2025, la subvention à l'AEFE, qui représente à peu près 2/3 des crédits de ce programme 185, est en légère baisse. La priorité qui a été retenue, c'est celle des bourses de mobilité pour les étudiants étrangers en France, dans la poursuite de l'effort d'attractivité de ces dernières années. Et ces crédits consacrés aux bourses de mobilité étudiants, eux, ne sont pas impactés. Je disais, c'est aussi l'Institut français et Campus France qui ont été sollicités. Sur l'AEFE, la subvention pour charges de service public était de 445,5 millions d'euros après application du décret d'annulation de février 2024, qui avait gelé, si je puis dire, 3,1 millions d'euros. Au PLF 2025, il était prévu une subvention de 440,8 millions d'euros, soit une baisse de 14 millions par rapport à la loi de finances initiale 2024. Nous considérons que cette baisse peut être absorbée par l'AEFE du fait notamment d'un coût inférieur à la prévision initiale de la réforme du statut de ces personnels détachés, dont l'État finance 50% du coût réel. Et le niveau de trésorerie de l'agence demeure cependant un enjeu majeur et conditionne sa capacité à réaliser des investissements pour ces établissements en gestion directe. Par ailleurs, l'AEFE est confrontée à des besoins croissants qui sont liés au développement du réseau, suivi administratif des différents dossiers, etc., et à la multiplication des crises. Mon ministère reste particulièrement mobilisé pour concilier les objectifs de croissance fixés à l'agence et le contexte de redressement des finances publiques, mais je prends bonne note de votre remarque qui consiste à nous alerter sur le fait que la crise aujourd'hui au Liban pourrait peut-être provoquer une augmentation des coûts auxquels l'AEFE fait face, coûts qui devraient donc pouvoir être absorbés par son budget. Mais à ce stade, nous n'avons pas identifié de difficultés particulières, mais nous allons y être vigilants. Et puis sur l'ambassade du Guyana, je me réjouis comme vous de son ouverture. L'objectif, c'est le premier trimestre 2025. Objectif premier trimestre 2025.